Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre avec les principaux titres. Moïndo Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre congolais en charge du développement rural, a présidé la cérémonie du coupure du ruban symbolique. Ce jeudi, inaugura ainsi les bureaux administratifs des ProAder antennes de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour le sommaire. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Si le Rwanda et l'Ouganda ne retirent pas leurs troupes sur le sol congolais, il n'y aura pas de solution paisible face à la situation sécuritaire qui demeure très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, a déclaré l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe devant la délégation de représentants du Congrès américain en mission en République démocratique du Congo. Ceci entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Reportage. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le ministre d'État, ministre congolais en charge des développements rural, à son excellence, M. Moïndo Nzangi Butondo, a inauguré ce jeudi 18 juillet 2024 à Kikwit-Ville, le siège social des ProAder qui ensuite sera les installations du ministère du développement rural, la section de Kikwit-Ville. Nous renseigne ces reportages réalisés par Christiana Katala. Jeudi 18 juillet 2024, le ministre d'État en charge des développements rural, Moïndo Nzangi Butondo, vient d'inaugurer le bureau de l'administration du ministère du développement rural à Kikwit, dans la province du Kwilu. Ce bureau a été construit par le gouvernement congolais dans le cadre du projet d'appui au développement intégral de l'économie rurale
PROADER en sigle, devant un parterre d'invités venus pour la circonstance, dont monsieur le maire de la ville de Kikwit Bengiama, le professeur Dissonama Michel, chef du projet, a structuré ces programmes du gouvernement congolais en ces termes. Formel l'affaire, mais c'est tout simplement dire quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas les PROADER. Les PROADER, c'est le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. C'est un projet du gouvernement congolais sous tutelle du ministère du développement rural. Et c'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement pour un montant total de 67 millions de dollars. Et dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs activités qui sont mises en œuvre. Et le projet couvre 7 provinces. Lors de ce moment de circonstances avant la coupure du ruban symbolique, inaugurant ainsi ces bâtiments modernes, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre congolais en charge du développement rural, a invité le bénéficiaire de ces bijoux d'en faire un bon usage. Vous exprimez ma satisfaction de venir inaugurer le premier ouvrage ici, depuis que je suis ministre du développement rural. Je connais bien cette ville de Kikwit, puisque je suis venu à plusieurs reprises en tant que ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Je voudrais vous dire qu'après la visite de Bujimaï, où nous sommes allés visiter les ouvrages faits dans le cadre du projet PRIS, et pour lesquels j'ai été largement satisfait. Je suis aussi satisfait de voir que le PROADER est actif ici. J'ai appris du coordinateur de PRIS qu'il va aussi être plus actif aussi dans la province de Kwilu. Parce que, comme vous le savez, dans la grande vision du président de la République, nous sommes maintenant amenés à pouvoir fournir tous les efforts pour améliorer les conditions de vie de la population rurale. Et c'est ça le travail que nous avons, que nous allons exercer ensemble. Je voudrais que vous aussi, tous ceux qui vont occuper ce bâtiment, que vous puissiez prendre soin de ces bâtiments. Signalons cependant que la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée du dit bâtiment situé sur l'avenue de Professeur dans la commune de Lukolela à Kikwitville, province d'Ikwilu. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre cette actualité. Le franc congolais poursuit sa dépréciation face au dollar américain sur le marché en République démocratique du Congo. Des mesures importantes ont été prises lors de la réunion du comité de conjoncture économique pour intensifier la stabilité du franc congolais, nous indique cet élément. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration
ou la dépréciation de la monnaie nationale. Et puis, le monde entier célèbre ce jeudi 18 juillet 2024 la journée internationale Nelson Mandela, une occasion de rendre hommage le plus déférent au combat des Madiba au bénéfice de la liberté, de la justice et de l'égalité. Cette journée est aussi l'occasion de commémorer son parcours de la prison à la présidence de l'Afrique du Sud, ainsi que le triomphe d'un homme exceptionnel sur les forces de la haine et de l'ignorance, mais aussi de la peur. Je vous propose de suivre ici quelques extraits de ces discours de son vivant. Nelson Mandela, c'était aussi une voix, porteuse de grands messages avec emphase et conviction. Voici quelques-unes de ces déclarations qui ont fait l'histoire. Je me tiens ici, devant vous. Mandela a quitté la terre des hommes le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Que son âme repose en paix. En page sportive, l'on parle de cette actualité dans la ville de Kikwit. Le patron de l'école de foot Mwana Kusala, Maître Fortina Kusala, a demandé aux parents des enfants de 3 à 18 ans d'âge d'aller prendre l'inscription à cette prestigieuse école de foot de la ville de Kikwit. Il l'a dit mercredi 17 juillet 2024 lors d'un point de presse organisé par sa cellule de communication à l'hôtel Doudou Moussouaï en ville basse. La suite avec Christian Katala. Après la rencontre avec les autorités urbaines de Kikwit, l'initiateur de l'école de foot Mwana Kusala a officiellement lancé ce mercredi 17 juillet 2024 les activités de cette magnifique école de football au cours d'un point de presse animé dans la ville de Kikwit à l'hôtel Moussouaï. Filles ou garçons de 3 à 18 ans, c'est la tranche d'âge recherchée par cet éco-foot, a indiqué son patron, Maître Fortuna Kusala Kapembi. Merci mingi maman journaliste Samuna Ngifula Nange. Mes parents betuge lomba nabo na kunachila betu bana de 3 à 18 ans. Samuna formation. Et betena fonu ya bana bankentu na babagala. Football ge vaga babagala ve. Football féminin quel. Bankentu na babakala beaucoup ça beta pesa bo formation âge qu'elle est de 3 à 18 ans que betu banda ku travailler na bo au fur et à mesure beta tala certaines générations beta travailler na bo ti bilumbre ku ça beta déjà na ba partenaire nangana ça je vous confirme que beta na ba partenaire nangana bilumbre le ku ça beta mon bena mon na bo otaku visiter académie na betu. Les enfants seront-ils enfermés ou comment? C'est parmi les questions directes adressées à l'initiateur lors de ces points de presse. Bon, dans un premier temps, on a beaucoup travaillé partout. Na Kinshasa par exemple, moi na nyos ke va na zona bo, mais betena ba jour ya entraînement, beaucoup ça na académie, beaucoup de formation. Les soirs, bon, vous trouvez dans zone bon. Mais quand on a bilumbre les couilles, ça va être élargir yo. Bon, peut les salles à l'académie, bah centre où on peut interner les enfants à tout moment. Pendant quelques périodes, on va les libérer beaucoup dans zone. Voir après les années les jeunes footballeurs kikwitois évoluer dans de grandes équipes nationales tout comme internationales, c'est le principal objectif. Et avec cette école de foot, cela est possible. Bon, batata ba mama ya mbanze ya Kikwit, mbanze ya Njunga. Et que l'homme a bien na kunata bana na école de foot Mwana Kusala. Ya me quand la porte na yo pour la première fois na ville qui quitte na province ya Kwilu. Be kuisa beta former ben bana parce que l'objectif na bet kelende mbasi to mbasi ma beto zo ba joueur na niveau international. Bobula na be équipe na beto peut-être ya kena 4 RDC, ya kena Nganda, ya partout. Bisika nyonso betena ba partenaire beaucoup ka kusombi la betu ne fiske bana na betu ya takatu en tête na Kikwit pour que mbasi à venir na bon kuvanda rassurer. Retenez que en face du tripé de Kikwit dans la commune de Lukolela, c'est les installations
de cette école de foot Moana Kusala. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, mesdames et messieurs, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, le fruit de nos confrères de. C'est par là que nous tirons partiellement le rideau de cette édition du journal pour prendre les rappels des principaux titres. Mohindo Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre congolais en charge du développement rural, a présidé la cérémonie du coupure du ruban symbolique. Ce jeudi, inaugurera ainsi les bureaux administratifs des ProAder antennes de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour le sommaire. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Dixie Nelson Mandela. Au revoir.